Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment parier sur le tennis. Nous avons démarré les vidéos de tennis sur la chaîne YouTube l'année dernière et ces vidéos vous plaisent beaucoup. Nous allons donc essayer d'en faire de plus en plus et de couvrir le plus de tournois possible dans l'année. C'est pour cette raison que nous avons décidé de faire cette petite vidéo explicative concernant les différentes façons de miser sur ce sport et les choses à savoir pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de parier sur le tennis. Comme d'habitude, pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et vous pouvez également télécharger la nouvelle application gratuite Match Match développée par Rue des Joueurs. Donc c'est une application où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Donc le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards voire même une PS5 pour le tout premier. Donc je vous mets le lien pour télécharger l'application en description de la vidéo. Et bien sûr, l'application est compatible avec les appareils Android et iOS. Donc j'enregistre cette vidéo juste après le tournoi d'Indian Wells et juste avant le tournoi de Miami. Je vais donc m'appuyer sur ce tournoi de Miami qui arrive pour illustrer mes propos à l'aide d'exemples et de captures d'écran. Et je vais également utiliser le bookmaker BetClick pour illustrer tout ça, car c'est celui que j'utilise le plus souvent pour mes paris tennis. Mais ce que je vais dire dans cette vidéo est bien entendu valable sur l'ensemble des sites de paris sportifs. Vous pouvez d'ailleurs retrouver en description de la vidéo le lien vers la page du site internet Rue des Joueurs donnant les différents bonus de tous les bookmakers. Donc passons directement à mon explication. Donc je vais séparer la vidéo en deux parties. Donc en première partie, je vais parler des types de paris, donc tous les paris qu'on peut faire sur un match de tennis. Et en seconde partie, les paris que l'on peut faire sur les tournois. Donc on commence par les paris que l'on peut faire sur un match. Donc il y a bien entendu le pari classique qui est le pari sur un vainqueur. Donc à l'image du football quand on mise en 1 et 2, donc soit sur la victoire d'une des deux équipes, soit sur le match nul. Ici en tennis, c'est pareil. Sauf qu'en tennis, il n'y a pas de match nul, il y a forcément un gagnant. On a donc seulement deux possibilités au lieu de trois pour le foot. On peut comparer un petit peu ça à du basket, même si au basket, il peut y avoir match nul et donc des prolongations. Mais en basket, la plupart du temps, on mise sur un résultat final, prolongation incluse. Donc on a également deux choix possibles, comme pour le tennis. Les codes vainqueurs sont souvent équilibrés en tennis, sauf si un joueur est nettement supérieur à l'autre. Pour moi, ce pari est vraiment à prendre uniquement quand l'un des joueurs est censé largement gagner, ou alors à l'inverse, quand la cote de l'outsider est trop haute par rapport à sa probabilité de victoire, car comme il n'y a pas de match nul, un match de tennis peut très vite basculer dans un sens comme dans l'autre. La plupart des bookmakers donnent maintenant une indication sur le pourcentage de parieurs qui misent tel ou tel vainqueur. Vous pouvez voir ici sur BetClick les jauges en bas du pronostic. Donc ça peut vous aider pour voir qui semble favori par la communauté des parieurs. Donc un autre pari souvent misé en tennis et les paris sont les paris sur le nombre de jeux. Donc le tennis étant un sport très mental, le match peut souvent, comme je l'ai dit, basculer et changer de sens en plein match. Les favoris peuvent parfois décevoir et à l'inverse, les outsiders peuvent parfois surprendre. Lorsque l'on n'est pas forcément sûr du résultat d'un match, on peut choisir de partir sur un over ou un under jeu en fonction du scénario. Ceux qui suivent mes vidéos de tennis depuis l'année dernière savent que c'est un type de pari que j'aime beaucoup, surtout en grand chelem où les matchs sont souvent accrochés et encore plus en WTA, donc chez les femmes, car il n'y a que très peu de joueuses qui sont vraiment très solides sur leur service, donc on peut avoir beaucoup de breaks et donc beaucoup de jeux dans un match. On peut décider de miser sur un cut de jeu dans le match, donc c'est l'exemple que j'ai illustré juste ici, ou alors on peut choisir un nombre de jeux dans le premier set, ou si on imagine un premier set plus ou moins accroché, un nombre de jeux remporté par l'une des deux joueuses aussi par exemple, et on peut également combiner la victoire d'un joueur avec un cut de jeu pour augmenter la cote. Donc ici par exemple Raducanu qui gagne et au moins 21 jeux dans le match, ou des trucs comme ça pour avoir une cote victoire et jeu ensemble et donc la cote soit plus haute. Le plus classique avec les jeux, dans tous les cas, reste l'exemple que je vous ai illustré juste ici, avec le nombre de jeux dans le match. Et c'est souvent l'over qui est intéressant, car prendre l'under-jeu, c'est souvent très très risqué, car on n'est pas à l'abri que les joueurs, des fois, ils lâchent des jeux ou quoi, qu'il y ait des scénarios un peu bizarres. Donc, quand on mise sur un nombre de jeux maximum qui ne doit pas être dépassé, c'est assez risqué.
un peu comme en foot, hein, quand on mise sur un under but, et ben derrière on stresse parce qu'il peut y avoir un peu soit un match fermé avec pas beaucoup de buts et du coup ben, on avait vu juste, mais aussi on peut y avoir un petit peu des buts gag, des buts n'importe comment et donc ça peut vite déraper. Donc en tout cas moi personnellement ce que je préfère jouer c'est plutôt l'overjeu car en tennis on a plus de chances d'avoir un match qui peut être accroché alors qu'on n'imaginait pas forcément qu'il soit accroché, plutôt un match ben, au final qu'on imaginait potentiellement accroché à l'inverse et qu'au final n'est pas du tout accroché, ça arrive très rarement. Donc pour moi, l'overjeu est plus intéressant. Après, ça dépend un petit peu aussi de vos ressentis de chacun. Mais dans tous les cas, l'overjeu est assez intéressant car dans l'exemple que vous voyez, le premier cut over qui est proposé, c'est le plus de 18,5 jeux, c'est-à-dire 19 jeux dans le match. Et ça passe souvent en WTA, surtout entre deux joueuses plus ou moins du même niveau. Après, les codes des jeux sont souvent assez basses, comme vous pouvez le voir, mais c'est très pratique pour faire des combinés, par exemple. Elles passent dans plusieurs scénarios différents, peu importe l'issue du match, il suffit juste d'un nombre de jeux minimum, donc même un 19 jeux en WTA, même en 2-7, ça peut largement passer s'il y a une victoire 2-0, s'il y a 3-7, c'est validé automatiquement, enfin bref, dans tous les cas, ça passe assez souvent. Et donc, bah, ça peut être intéressant pour des combinés lorsqu'il y a par exemple des grosses journées avec beaucoup de matchs. À l'inverse des paris vainqueurs, où là, ces paris-là, vaut mieux les jouer ensemble car les paris vainqueurs, c'est jamais vraiment sûr. Alors que les overjeux, il y a beaucoup de scénarios où ça passe. Donc, pour faire des combinés, par exemple, dans des grosses journées, ça peut être intéressant. D'autres paris intéressants sont également les paris sur les sets. Donc, on peut décider de miser sur tel ou tel joueur remporte le premier ou le deuxième set, mais c'est un petit peu trop compliqué selon moi, car parfois certains joueurs ont besoin d'un peu de temps pour entrer dans leur match, d'autres démarrent pied au plancher et derrière freinent un peu. Donc, c'est compliqué vraiment d'imaginer le scénario exact qu'il y aura durant un match. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est les paris sur le score final. On peut miser sur la victoire 2-0 ou 2-1 de l'un des joueurs. Pour un match en 3-7, bien sûr, hein, parce qu'en grand chelem ATP, donc chez les hommes, les matchs sont remportés quand un joueur atteint 3-7. Du coup, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de choisir la victoire 3-0 d'un joueur qui semble largement favori pour avoir une cote plus haute que la victoire de base. Si on a par exemple un Djokovic, un Nadal à Roland Garros, par exemple, on peut miser sur sa victoire 3-0 lors du premier, deuxième, troisième tour car souvent ils vont lâcher peu de sets dans ces tournois-là. Dans tous les cas, personnellement, je n'aime pas forcément miser sur un score exact 2-1 ou 3-1 par exemple, car pour moi, plus le match dure, plus le résultat est compliqué à anticiper, mais j'aime beaucoup miser sur le score exact, soit 2-0 ou 3-0, car comme j'ai dit avant, lorsque j'imagine vraiment une victoire facile d'un joueur sans perdre de set, ça permet d'augmenter la cote de sa victoire qui peut être un petit peu basse sur sa victoire finale. Donc miser sur le 2-0 ou sur le 3-0 en grand chelem ATP, ça peut être plus intéressant. Un autre pari également très intéressant sur les sets est le pari les deux joueurs gagnent un set que vous pouvez voir en bas là. Donc à l'image du pari sur le nombre de jeux, lorsqu'on imagine un match serré sur le papier sans vraiment savoir qui va gagner, ce pari peut être bon à prendre car en tennis on a assez peu souvent des matchs à sens unique. Même quand un joueur est supérieur à l'autre pendant un match, il suffit d'un moment de déconcentration pour que son adversaire prenne le dessus pendant quelques jeux et ça suffit pour remporter un set. La cote est souvent intéressante, même dans des matchs qui semblent équilibrés sur le papier. Là, dans l'exemple que vous voyez, c'est un match sur le papier qui est assez serré. J'ai pris le Andreescu Raducanu pour le match du premier tour du tournoi de Miami qui arrive. Donc c'est la plus grosse affiche du premier tour de Miami. Donc c'est un match sur le papier qui s'annonce très serré, très accroché. En tout cas, j'imagine vraiment très accroché. Et les deux joueuses gagnent un set. C'est coté à 2. Donc je trouve ça quand même très intéressant dans un match où je vois pas une joueuse personnellement réussir à dérouler du début à la fin. De là à dire que les deux joueuses gagneront forcément un set, ben, c'est pas sûr. C'est coté à 2, donc ça veut dire que c'est vraiment pas sûr. Il y a plus de chances de prendre un overjeu ici, par exemple, parce que comme je l'ai dit, un overjeu, même avec une victoire 2-0 d'une des deux joueuses, ça devrait quand même passer assez tranquillement. Les deux joueuses gagnent un set, il faut vraiment qu'il y ait pendant un set où ça bascule vraiment de l'autre côté. Mais c'est typiquement le genre de match où ça peut vraiment arriver, car dans un tournoi comme ça, aucune des deux joueuses ne va rien lâcher et il va y croire jusqu'au bout. Donc, et souvent, quand tu mènes au score en tennis, c'est compliqué après de conclure la victoire. Donc, c'est là que souvent ça craque et qu'au final, le match bascule de l'autre côté. Donc, dans tous les cas, je trouve que la cote de ce pari-là est souvent intéressante, même dans des matchs où on imagine que ça a de grandes chances de passer. Donc, c'est vraiment un pari que j'aime beaucoup. Et enfin, vous pouvez le voir juste au-dessus. On peut également choisir de miser sur soit le joueur A remporte au moins un set, ou le idem pour le joueur B. Donc là, Andreescu qui gagne au moins un set dans le match, oui ou non. Et pareil pour Raducanu.
Donc je mise aussi souvent ce type de pari, moi personnellement, car quand parfois on est indécis sur un résultat final, car le joueur que l'on voit gagner ne nous semble pas suffisamment fiable pour miser sur sa victoire finale, on peut se contenter de miser sur son set pour avoir une cote plus basse, mais qui a plus de chances de passer. Ça arrive assez régulièrement qu'un joueur que l'on voit gagner remporte un set, mais perde quand même le match pour diverses raisons. Soit mentalement il tient pas, ou derrière il peut avoir une petite gêne, un petit truc où il lâche le match. Lorsqu'on a un favori en tête et que l'on n'imagine pas un instant qu'il puisse perdre 2-0 ou 3-0, c'est parfois plus intéressant de miser juste sur le fait qu'il remporte un set dans le match pour être à l'abri d'un éventuel craquage de sa part ou de déconcentration en fin de match, par exemple. Donc là, dans l'exemple que je vous ai illustré, si par exemple dans ce match-là qui s'annonce assez serré, vous êtes plutôt du côté de Raducanu ou plutôt du côté d'Andrescu, on va partir, imaginons que vous êtes du côté de Raducanu, vous imaginez un match accroché, mais pour vous, Raducanu devrait s'en sortir et devrait gagner ce match par exemple. Et bah, au lieu de miser sur la victoire de Raducanu, qui est certes très très bien coté vu que c'est un match serré et équilibré sur le papier, vous pouvez vous contenter de miser sur Raducanu qui gagne au moins 1-7, c'est quand même à 1,33, donc pour un petit combiné de 4-5 matchs, ça peut être intéressant sur une grosse journée. Et ça permet que même si Raducanu elle perd de 2-1 le match, et votre pari sera quand même gagnant. Il faut juste qu'elle gagne au moins un set. Donc, comme je l'ai dit, en tennis, les 2-0 ou les 3-0, c'est vraiment assez rare. Les matchs à sens unique de A à Z, on a souvent une petite bascule qui se fait plus ou moins longtemps pendant un match. Donc, ça peut être intéressant de partir sur les sets de tel ou tel joueur quand on les voit favoris, mais pas forcément non plus sûrs de gagner. Car là, même si Raducanu remporte le premier set, par exemple, derrière, elle peut craquer et Andreescu peut largement renverser la situation vu le niveau de la joueuse. Donc dans des matchs comme ça, c'est vraiment très intéressant de partir sur le set du joueur ou de la joueuse qu'on imagine tenir le coup pendant au moins une bonne partie du match, mais où on ne pense pas forcément que la victoire est sûre à 100%. Et enfin, le dernier pari sur les matchs et les paris sur les aces. Déjà, pour faire simple, un ace, qu'est-ce que c'est? Donc, un ace en tennis, c'est un service qui n'est pas touché par l'adversaire. Même si l'adversaire touche ou effleure la balle avec sa raquette sans réussir à la renvoyer, ce n'est pas considéré comme un ace. Pour que ça soit considéré comme un ace, il faut vraiment que l'adversaire ne touche pas du tout la balle. Concernant les aces, les principaux paris sont sur le joueur qui en fera le plus grand nombre dans le match, le nombre total d'aces dans le match et le nombre d'aces d'un des deux joueurs. Ce type de pari peut être intéressant parfois, mais c'est le plus technique, car pour pouvoir miser ceci, il faut vraiment bien s'y connaître. Il faut maîtriser les différents types de surface des tournois, le style de jeu de chaque joueur et de leur adversaire. Certains joueurs sont connus pour faire plus ou moins d'aces, notamment aux grands serveurs américains comme Isner, Opelka, etc. Certains sont également connus pour plus ou moins bien renvoyer les services et donc sont plus ou moins propices à encaisser des aces. Par exemple, Djokovic, qui est un très bon retourneur, lui, il prend assez peu d'aces dans les matchs. Pareil pour Medvedev. Medvedev qui renvoie les services adverses 5-6 mètres derrière la ligne de fond du court. Du coup, il prend très très peu d'aces, beaucoup moins que d'autres qui renvoient directement depuis la ligne de fond de court et donc plus proche du court, plus proche du terrain. Donc certains joueurs aussi, il faut savoir un petit peu comment ils renvoient, leur niveau de renvoi de service, etc. etc. Leur niveau au retour, leur niveau au service. Tout ça, c'est des informations qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Et donc, il faut avoir une bonne connaissance tennis. Et enfin, il y a aussi certaines surfaces qui favorisent plus ou moins bien les aces. Si on maîtrise par contre tous ces aspects-là, on peut réussir à dénicher de temps en temps des cuts qui ne sont pas vraiment bien ajustés par les bookmakers et donc repérer des éventuels paris value sur les aces. Mais comme je l'ai dit, pour ça, il faut vraiment bien s'y connaître, à mon sens. Donc voilà pour les principaux paris disponibles pour miser sur un match de tennis. D'autres types de paris sont également disponibles concernant un tournoi dans sa globalité. C'est ce que nous allons voir juste maintenant. Donc les paris sur un tournoi. Donc à l'image d'une compétition de football comme la Ligue des Champions par exemple ou la Coupe du Monde, en tennis, on peut à chaque fois miser sur des scénarios de tournoi. Pour la Coupe du Monde, je ne sais pas si vous en rappelez, par exemple, sur la Ligue des Champions, on peut miser sur quelle équipe remportera la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions, quelle équipe atteindra la finale, quelle équipe atteindra la quart de finale, la demi-finale, enfin on peut miser quel joueur finira meilleur buteur, etc. En tennis, en fait, on a des tournois comme ça, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et donc, sur chaque tournoi, on peut avoir des paris comme ça à long terme qu'on peut miser en amont du tournoi et que du coup, c'est des paris long terme sur tel ou tel tournoi. Donc, je vais vous montrer tous les paris qu'on peut avoir sur les tournois. Donc, on a tout d'abord les paris classiques qui peuvent s'apparenter à des paris long terme sur des compétitions de football, par exemple. Donc on peut miser sur le vainqueur du tournoi, on peut miser sur un joueur qui atteint la finale
et sur le joueur qui réalisera le plus d'ace dans le tournoi. Ces paris peuvent parfois être intéressants car en amont du tournoi, on peut miser sur 3 ou 4 joueurs différents pour la victoire finale car les cotes sont assez élevées. Et ensuite, s'ils passent quelques tours, on peut durant le tournoi sécuriser notre mise en misant sur leurs adversaires pour éviter de perdre de l'argent si jamais le joueur perd en quart de finale ou en demi-finale par exemple. Donc ça peut être intéressant parfois quand on imagine 3-4 favoris sur un tournoi complet, de miser en amont du tournoi sur ces 3-4 là favoris avec une cote plus ou moins équilibrée pour, s'il y en a un des 3 ou des 4 qui gagnent, être quand même en bénéfice. Et en tennis, on a quand même très très peu souvent des grosses surprises dans la victoire finale du tournoi, surtout dans certains tournois que je vous dirai, parce qu'il y aura quand même des infos à savoir que je vous donnerai à la fin de la vidéo. Mais dans tous les cas, ça peut être intéressant, ou alors le pari atteindra la finale, ça peut être aussi intéressant. Dans tous les cas, on a d'autres paris qui sont plus spécifiques au tennis. Donc il faut savoir qu'un tennis est divisé en 4 quarts de tableau. Donc là, c'est un petit peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas forcément le tennis. Donc j'ai essayé de faire simple et de vous expliquer très clairement tout ça. Donc en fait, en tennis, avant chaque tournoi, 2-3 jours avant, on a le tableau du tournoi qui est tiré. Donc là, je vous ai mis le tirage du tournoi féminin, du tournoi de Miami qui arrive. Donc j'ai divisé l'image en deux. Il faut imaginer qu'à gauche, c'est la partie haute du tableau, à droite, c'est la partie basse. Donc en fait, c'est comme si par exemple vous mettiez cette partie-là juste en dessous de celle-ci ici. Et donc ça fait le tournoi sur la hauteur comme ça en entier. Donc partie haute, partie basse. Donc la joueuse qui remportera et qui arrivera ici là à gagner tout sa moitié de tableau, elle sera en finale. Et pareil ici, elle sera en finale de l'autre côté. Et elles s'affronteront. Et donc, un tournoi de tennis est divisé en 4 quarts de tableau, comme je l'ai dit. Donc, on a un quart de tableau qui va ici, tac, parce que ici, c'est les quarts de finale. Alors, il faut savoir que là, c'est les quarts de finale. Donc là, on a le premier quart de finale, le deuxième quart de finale qui se joue ici. Pareil ici, le troisième, le quatrième, avec après ici, là, les demi-finales. Et là, pareil, les demi-finales. Donc, en fonction de la taille en fonction de la taille du tournoi, on a plus ou moins de joueurs dans chaque quart de tableau. Et donc, plus ou moins de matchs avant d'arriver au quart de finale. Et on peut donc en tennis miser sur un joueur qui remporte son quart de tableau. Donc si on fait le parallèle avec une compétition de football, c'est comme si on misait sur une équipe qui gagne son quart de finale au début d'un tournoi qui commencerait au 64e ou 128e de finale en fonction du tournoi de tennis. Donc pour illustrer tout ça, je vous ai montré, tac. Donc là, ce que j'ai mis en surbrillance, c'est le quart de tableau numéro 1. Parce que comme je vous l'ai dit, ici, c'est les quarts de finale. Donc toutes les joueuses qui font partie du coup de cet encart-là sont des joueuses qui sont dans le quart de tableau 1. Pareil après pour les joueuses qui sont là en bas, c'est le quart de tableau 2. Et après la quart de tableau 3 et quart de tableau 4 ici. Donc voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, on peut miser du coup sur la joueuse qui remportera le quart de tableau 1. Donc ici, vous pouvez voir que la favorite pour ce quart de tableau-là, c'est Swiatek Rybakina. Donc si on met en parallèle avec l'image d'avant, si on mise par exemple sur Swiatek qui remporte son quart de tableau 1, ça voudrait dire Swiatek, elle est ici, on peut le voir. Donc déjà, les joueurs et les joueuses qui sont bien classés déjà ont un tour en moins dans les Masters 1000, dans les grands chelem, c'est différent. Et donc dans ce tournoi-là, elle commence que au deuxième tour. Donc il faudrait qu'elle gagne ce match-là. Ensuite, elle arriverait ici, il faudrait qu'elle gagne celui-là. Il faut qu'elle gagne le huitième de finale ici. Elle serait ici en quart de finale. Et donc, si elle gagne ce quart de finale ici, contre la joueuse qui la rejoindra par le bas ici, donc si elle gagne ce match-là, ce quart de finale-là, alors du coup, notre pari, Swiatek, vainqueur du quart de tableau 1, sera considéré comme gagnant. Donc voilà, j'ai essayé de faire au plus simple. J'espère que vous avez plus ou moins bien compris. Donc, en tennis, on peut donc j'ai expliqué tout ça. Donc voilà. Donc après le tirage au sort du tableau du tournoi, on a souvent des joueurs qui sont le favori pour atteindre les demi-finales et donc remporter leur quart de tableau. Donc ça peut être intéressant en amont de tournoi. Au lieu de miser sur la victoire finale, si on voit vraiment qu'il y a un joueur ou une joueuse qui se démarque nettement de son quart de tableau, de sa partie du tableau où elle est, et ben miser sur ça, sur ce pari-là, sur vainqueur de quart de tableau, ça peut être très intéressant. Car souvent, comme je l'ai dit en tennis, on a très peu de surprises dans les gros tournois en vainqueur final. Mais une fois qu'on arrive au quart de finale, une fois qu'on arrive aux demi-finales, ben là, c'est des matchs qui sont vraiment très accrochés entre les meilleurs joueurs. Donc là, ça peut être un petit peu compliqué de savoir qui va gagner. Mais du coup, on peut sécuriser en misant plutôt sur tel ou tel joueur va remporter son quart de tableau, où là, il affrontera des joueurs du coup qui seront moins bons, moins bien classés. Et donc, ça a plus de chances de passer. Car comme vous pouvez le voir, dans un tournoi de tennis, les joueurs les mieux classés sont répartis dans différents quarts de tableau. Et donc ça permet de ne pas avoir directement les grosses confrontations dès le début du tournoi, mais plutôt à partir des quarts de finale, voire même des demi-finales.
C'est pour ça que parfois, miser sur tel ou tel joueur qui remporte son quart de tableau peut être assez intéressant. Donc c'est un aspect un petit peu compliqué, j'espère en tout cas avoir été assez clair. Et on peut également miser sur de quelle partie du tableau proviendra le vainqueur. On peut choisir la moitié haute ou la moitié basse. Donc si on choisit par exemple le vainqueur du tournoi de Miami sera dans la moitié haute, si on revient sur l'image d'avant, ça voudrait dire que la joueuse qui gagne le tournoi de Miami fait partie de cette liste de joueurs là. Donc ça voudrait dire que c'est la joueuse qui atteindra la finale ici là qui battra la joueuse qui atteint la finale ici là. Donc il faut que la joueuse qui gagne la demi-finale de cette partie-là. Et donc, en gros, voilà, donc c'est tout simplement, vu que là c'est la partie haute, là c'est la partie basse, il faut que, en gros, la joueuse. Donc, en fait, en gros, en faisant ce pari-là, on mise tout simplement sur une des deux joueuses en finale qui gagne sans savoir à l'avance qui sera en finale. Donc en gros, on imagine juste que la joueuse qui sortira de cette partie de tableau-là sera meilleure et aura plus de chances de gagner la finale que la joueuse qui sortira de cette partie du tableau-là. Donc c'est assez complexe à comprendre, mais ça peut être assez intéressant encore une fois quand on a une partie de tableau qui semble vraiment meilleure et plus disputée que l'autre partie de tableau. Et on peut aussi, pour faire un truc un peu moins safe, mais dans le même style, choisir de quel quart de tableau proviendra le vainqueur du tournoi. Donc là, au lieu de dire que c'est la joueuse qui fait partie de cette liste-là de joueurs, toute cette grosse liste, et qui gagnera, on dit que ça sera soit celle de ce quart de tableau-là, soit celle de celui-là ou celui-là, etc., etc. Donc ça permet de... On sera plus limité dans le nombre parce que du coup, il faut que, si on choisit par exemple que c'est la joueuse qui appartient au quart de finale 1, ça voudra dire que celle qui fait partie du coup de ce quart de finale là qu'on choisit, c'est elle qui doit gagner son quart de finale, sa demi-finale et sa finale. Donc voilà, c'est assez complexe dans tous les cas. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est des paris qui sont quand même assez intéressants. Donc voilà les différents types de paris que l'on peut faire sur le tennis, que ce soit concernant un match précis ou un tournoi. Et une chose vraiment qu'il ne faut pas oublier, très importante avant de miser sur le tennis, c'est le fait que les tournois rapportent plus ou moins de points en fonction du nombre de joueurs qui y participent. Donc en tennis, on a les tournois 250, les tournois 500, les Masters 1000 comme le tournoi de Miami par exemple, et les grands chelem. Pour moi, les tournois les plus intéressants à miser sont les Masters 1000 et les Grands Chelem, car ce sont durant ces gros tournois que les meilleurs joueurs vont se donner à 100% et faire beaucoup moins de contre-performances. Dans les tournois 250 et 500, on a souvent des surprises, car les joueurs moins bien classés vont les jouer à fond pour gagner quelques points et surtout de l'argent, alors que les plus gros joueurs utiliseront souvent ces tournois pour s'entraîner en vue d'un prochain gros tournoi qui arrive ou pour reprendre confiance s'ils sont dans une mauvaise période. Donc par le biais de la motivation, on peut avoir des résultats assez surprenants dans les tournois de 250 et 500, et donc parfois plus intéressant de repérer les outsiders qui ont leur chance dans ces tournois-là, et de partir sur les favoris plutôt dans les Masters 1000 et dans les grands chelem. Donc attention, le type de tournoi aussi est très intéressant à prendre en compte avant de miser sur le tennis, car certains gros joueurs en 250 et en 500, ça se voit direct, ont moins de motivation à gagner. Donc en tennis, souvent, quand on n'est pas motivé à gagner, on le paye cash. Donc dans tous les cas, le tennis est un sport très mental où le joueur se retrouve seul sur le court. On a souvent des retournements de situation et des résultats imprévisibles. Donc comme sur tous les autres sports, rien n'est sûr. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. J'ai essayé d'être le plus clair possible dans cette vidéo, elle est assez longue, mais j'ai vraiment essayé de tout expliquer au maximum. Donc l'idée de cette vidéo était de faire découvrir les paris tennis aux personnes qui ne misent jamais sur ce sport et de donner mon point de vue sur ce qui est plus ou moins intéressant pour les autres. J'espère avoir réussi à faire tout ça. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Comme je l'ai dit, on va essayer de faire de plus en plus de vidéos de tennis sur la chaîne. C'est pour ça que cette vidéo nous semblait intéressante pour expliquer aux nouveaux, à ceux qui ne misent jamais, comment miser sur le tennis et aussi expliquer un petit peu mon raisonnement que j'ai pas forcément le temps d'expliquer dans mes vidéos pronostics. Au moins là, vous avez tout. Et pour les autres qui sont déjà au courant comment miser sur le tennis et qui ont l'habitude de le faire, au moins vous savez mon raisonnement et comment moi j'ai l'habitude de miser sur ce sport. Donc voilà, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt à partir de jeudi pour de nouvelles vidéos pronostics tennis sur le tournoi de Miami qui arrive dès demain et cet après-midi où je vous donnerai mes pronostics long terme, donc sur le tournoi de Miami, ATP et WTA. Donc les vidéos tennis arrivent, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo explicative juste avant. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine!